Je vous invite à vous asseoir pour essayer de démarrer à l'heure, ce qui est un peu difficile parce qu'on a pris un peu de retard ce matin. Je suis très content d'accueillir les personnes autour de cette table sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi. Pablo, avec qui on a la chance de travailler régulièrement. Et merci à Perrine d'être là pour animer ce grand débat, cette grande conférence. Donc je ne vais pas vous en dire plus. J'avais juste un petit mot pour ceux qui ne sont pas au courant, mais nous venons d'apprendre la disparition d'un grand compositeur aujourd'hui. Et je voudrais qu'on pense à lui aujourd'hui aussi. Et donc Lalo Schifrin nous a quittés ce matin. Grand compositeur avec qui j'ai eu la chance de travailler un petit peu. Et voilà, donc j'ai un peu de peine dans mon cœur, comme on dit. Voilà, donc je tenais quand même à vous l'annoncer pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir les informations. Voilà, Perrine, merci d'être là. Merci à tous et à toutes. Et je vous laisse le micro. Bonne conversation. Merci beaucoup. Merci pour cet enthousiasme. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette conférence sur musique, animation à l'international. L'idée de cet échange, en fait, ça va être de parler justement comment on peut créer les ponts avec l'international, comment favoriser les rencontres, comment favoriser aussi la valorisation des compositeurs à l'international et aussi le travail tout simplement avec, par exemple, des réalisateurs et réalisatrices étrangers et aussi d'autres musiciens. Enfin bref, c'est un petit peu le programme de cet échange. Autour de la table, à côté de moi, j'ai Pablo Pico, qui est donc compositeur. À côté de lui, Daniela Elsner, qui est la directrice générale d'Unifrance. Et à côté, Michael Marin, directeur général du Festival international du film d'animation d'Annecy. Donc pour commencer cet échange, j'ai envie de citer un certain scribe de Mission Cléopâtre, d'Astérix Mission Cléopâtre. Tout ça, ça commence par des rencontres. L'important, c'est la rencontre. Et donc, il faut se rencontrer entre compositeurs et créateurs, réalisateurs, réalisatrices. Et je me tourne vers vous, Michael, parce que je crois que le Festival d'Annecy, notamment, a cette volonté d'être à l'endroit des rencontres entre compositeurs et réalisatrices d'animation. Oui, merci Perrine. C'est vrai qu'on a la volonté avec l'équipe, Véronique Ancrona, la directrice du marché du film, et dans la salle, directrice du MIFA. On avait déjà une volonté, c'est de mettre et rendre beaucoup plus visible la musique et ceux qui la font à Annecy, considérant que c'est pas accessoire pour un film, mais notamment pour un film d'animation, c'est primordial, c'est prépondérant pour la création de l'œuvre et après pour sa circulation à travers le monde. Et c'est vrai que ça fait depuis quelques années qu'on est monté en puissance sur cette question-là, avec notamment la création d'une journée dédiée à la musique qu'on fait en partenariat avec la SACEM et 22D Musique. Je vois Emmanuel Delétan qui est présent aussi dans la salle et que je remercie. Et effectivement, pour que la magie opère, pour que la rencontre se fasse, pour que la collaboration soit possible, on a mis en place différents types de rencontres. Alors ça va de ce qu'on appelle Meet the Composers, où on fait rencontrer des producteurs, réalisateurs et des compositeurs et des compositrices. On a aussi initié des rencontres entre étudiants et étudiants, en tout cas compositeurs, parce qu'on a des classes de composition à l'image pour que très très vite cette notion de rencontre elle soit ancrée dans l'ADN de chacun, donc entre étudiants et réalisateurs, pour qu'ils puissent connaître, travailler, comprendre les enjeux des uns et des autres. Et oui, ça fonctionne plutôt bien. On est plutôt content de ça et on va continuer à monter aussi en puissance. Pablo, justement, cette rencontre, comment elle se fait, en tout cas dans votre cas personnel, dans votre expérience, comment s'est fait ces rencontres avec des réalisateurs et réalisatrices internationaux ? En fait, moi j'ai commencé à faire des films d'animation en faisant des films d'étudiants. Et donc j'ai rencontré des étudiants. Et en fait, rien que dans le milieu des étudiants, c'est déjà très international. Un des premiers réalisateurs que j'ai rencontré, il faisait un jumelage avec CalArt à Los Angeles, en Californie. Et très vite, un des premiers films que j'ai fait, c'était un film réalisé par un Danois, mais qui travaillait avec une école au Danemark, qui s'appelait The Animation Workshop.
Donc très rapidement, en fait, on fait des rencontres, on rencontre des gens du monde entier, et en fait, tout ça, ça passe beaucoup par le Festival d'Annecy. Moi, toutes mes rencontres internationales, elles se sont faites là-bas. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, je parle un peu de ma vie. Hein, mais c'est un peu le but du jeu. Vous êtes un peu notre cas pratique ici quand même. Hein, non, mais après avoir commencé à rencontrer un peu des gens du monde entier à Annecy, des jeunes réalisateurs ou étudiants, j'ai commencé à faire des films, on va dire, plus professionnels. Voilà. Et là, il s'est présenté des cas où, en fait, il y avait des histoires de coproduction. Une réalisatrice d'un tel pays qui faisait une coproduction avec la France. Et puis, du coup, on se rencontrait. Elle avait besoin de travailler avec un musicien ou une musicienne française, quoi. Donc, et ça tombait sur moi. Donc en fait, les coproductions, c'est aussi un biais pour travailler à l'international. C'est-à-dire que quand on a une coproduction franco quelque chose, d'un seul coup, ça peut être un endroit pour justement arriver à la rencontre. Il y avait le cas, je crois, notamment, on va plancher tout de suite dans des cas assez spécifiques, si ça vous va. Je pensais au cas en cas d'Amiane, oui. sur l'extraordinaire voyage de Marona. Ça, c'est exactement ce cas de figure. En fait, Anka, elle est roumaine. C'est une réalisatrice vraiment reconnue du monde de l'animation. Je crois qu'elle a gagné le Cristal d'Annecy à Annecy, je ne sais plus quelle année, avec un super film qui s'appelait Le Voyage de Monsieur Krulik. Et moi, je l'ai rencontré en fait par l'intermédiaire d'un agent, d'un producteur de musique qui s'appelle Paul Lavergne, et en fait qui me l'a présenté parce qu'il la connaissait. Et elle avait besoin de rencontrer un compositeur français pour son film. Je venais de faire Adama en 2015. Et voilà, donc du coup, c'était ma première expérience, on va dire de long métrage en tout cas, avec une réalisatrice étrangère, alors qui parle français. Donc la communication était quand même assez fluide, mais elle a une manière d'aborder les films assez mystérieuse, assez mystique presque. Et du coup, c'était super comme travail. On peut peut-être montrer un extrait de ce que oui, vous avez fait sur j'ai préparé un petit extrait qui est le début du film en fait. Comment on fait? On s'enlève. Allez, on s'enlève. On sort. On va le faire debout. Alors, est-ce qu'on peut envoyer un extrait? On l'a pas eu. Très bien. On peut le mimer. On peut le mimer si vous voulez. Alors, ça va être très très étrange. Comment elle fait la musique? Comment elle fait la musique? C'est dommage, on avait envoyé un extrait à Niri, mais peut-être qu'il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à temps. On va meubler? Ah, d'accord. Peut-être réapparaîtra-t-il ou pas. C'est un peu le teaser de cette table ronde. Ouais. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Moi non plus. C'est ça qui est très chouette. C'est ça qui est très rassurant aussi. Donc justement, parce que vous parlez donc là avec Anka Damian sur Marona, je ne sais pas si vous voyez l'extraordinaire voyage de Marona, histoire un petit chien qui passe de propriété en propriété. Bref, c'est hyper triste. Enfin, c'est super beau, c'est hyper triste. Hein, non, oui. C'est un film assez triste. Ouais. C'est un petit comme ça. Non, mais c'est un film qui rend heureux. Oui, mais c'est un film sur le bonheur. Voilà. Ah ouais, exact. Mais ça rentrait Mickaël parle mieux des films que moi. Et non, c'est un film sur le bonheur. Donc en cas d'Amiens, c'était vraiment le cas de la coproduction. Je crois que vous avez aussi travaillé avec... vous parliez d'étudiants tout à l'heure. Vous avez travaillé avec des étudiants chinois pour un court-métrage, pour une plateforme. Ah oui, ça c'est un autre... Enfin, c'est des étudiants, c'est des gens qui sont... C'est un couple de Chinois qui sont basés en France depuis longtemps parce qu'ils ont fait leurs études au Gobelin. Donc pareil, ça c'est encore le cas de figure où c'est des gens qui viennent en France pour étudier parce qu'il y a des super écoles. Puis après, on les rencontre tout simplement parce qu'on travaille avec un peu, on gravite dans ce milieu-là. Et oui, c'est Shang Zhang et Cheng Hua, je ne me rappelle plus son nom de famille. Et en fait, ils avaient un film de commande pour Bilibili, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est une énorme plateforme. C'est un peu le YouTube Netflix chinois, quoi. Donc c'est un truc assez énorme. Mais c'était un court-métrage très arty, une commande un peu étrange. Et c'était, comment dire, ils m'ont contacté pour ça. Donc c'était en français, parce qu'eux-mêmes habitant à Paris, ils parlaient français. Mais je me rappelle qu'il y avait une communication assez étrange aussi. Et que peut-être la veille de l'enregistrement, j'ai enfin compris que
pour la musique de fin, il fallait faire une chanson. Et c'est ce qu'on a fait. Mais il y avait tout comme ça, une manière de tenter des choses et de pas forcément avoir de réponse très claire. Vous voyez, c'est un peu. Mais c'était hyper. Non, c'était très intéressant. Puis c'était une comédie, pour le coup, c'était pas un film triste. Et c'était l'histoire de leurs parents qui venaient en France faire un voyage touristique à l'occasion de leur mariage. Donc c'était un truc un peu autobiographique. Et donc c'était un peu une vision du tourisme de la classe moyenne en France. C'est un truc très très drôle. Vraiment un beau film qui s'appelle Chacha, mais que je pense que vous ne verrez pas en France parce qu'il est sur Bilibili. Peut-être. Il y a peut-être des moyens détournés. Voilà. Peut-être. Peut-être. Et il y avait une autre collaboration aussi, où on avait un extrait peut-être aussi, mais aussi avec une réalisatrice, je crois, aussi chinoise, dans le cadre d'une coproduction. Oui, alors ça c'est un court-métrage qui est très beau, qui s'appelle Dans la rivière, Step into the River en bon anglais. Et c'est un film, pour le coup c'est un film de Weijia Ma, qui est une réalisatrice chinoise qui est entre Berlin et Paris. On communiquait en anglais. Et c'est une production, ça a été produit par Les Valseurs, qui est une société basée à Paris. Et c'était un beau film en gros, sur la politique de l'enfant unique, évidemment, mais un film avec toute une vision un peu poétique et assez allégorique de ça. On va essayer de vous montrer un extrait, mais peut-être. Et non, ça c'était une belle collaboration. Et ce qui était intéressant aussi pour ce film, c'est que donc j'ai composé évidemment à distance parce qu'on n'était pas ensemble. Elle était à Berlin, je crois. Et à un moment donné, elle voulait quand même inclure. Elle avait vraiment envie d'utiliser du sheng, qui est un instrument chinois, qui est un orgue à bouche. Et c'était assez génial parce qu'elle avait le contact d'un virtuose du sheng qui lui aussi habite à Berlin et travaille fréquemment d'ailleurs avec le Berliner Philharmoniker, l'orchestre de Berlin. Donc c'était vraiment un type assez génial. Et en fait, du coup, moi j'ai composé ma musique et à la fin, en fait, j'ai proposé à ce joueur de sheng qui s'appelle Wu Wei. J'essaie de dire tous les prénoms chinois. J'ai l'impression que c'est tous les prénoms chinois que vous connaissez. Ouais. Et donc il a enregistré chez lui à Berlin en fait. Moi je lui ai transmis les audios, les fichiers audio, les partitions. Et ça a été une super. Enfin, je trouve que ça a apporté énormément, quoi. C'était vraiment une très très bonne idée. Donc ça c'est un peu la seule fois où je me suis retrouvé à travailler avec des musiciens. On va dire où la rencontre avec un réalisateur étranger fait qu'on s'empare aussi un peu d'un élément de vocabulaire d'une musique, en l'occurrence la musique chinoise. Et est-ce que justement quand on va travailler sur ces projets internationaux, à quel moment vous arrivez? Est-ce que c'est différent finalement d'un long métrage d'animation français, ou est-ce que vous arrivez plus tard au niveau de la composition, plus tard que l'animatique, ou vous arrivez une fois que les images sont déjà faites? Enfin, justement, à quel moment du long métrage vous arrivez? C'est vrai qu'en animation, on essaye d'arriver assez tôt parce que le film, comment dire, le film se monte de manière très, très progressive. On fait d'abord un storyboard qu'on assemble, on appelle ça une animatique. Et puis le film se produit de manière très, très progressive comme ça, sur un temps assez long. Et on essaie de venir avec la musique très tôt. Et c'est pas toujours le cas en fait. Dans le cas des coproductions, des fois on arrive pour des raisons justement de coproduction et où la question du compositeur se pose un petit peu, on va dire, comme il n'y a pas eu de rencontre forcément spontanée, on arrive un petit peu après. Donc c'était le cas pour ce film qui s'appelle Dans la rivière, ce court-métrage où je suis arrivé, on va dire, de manière un peu classique, comme sur un film en prise de vue réelle, un peu, on va dire, à la fin. Mais pour Anka Damian, pour l'extraordinaire voyage de Marona, là c'était vraiment un processus complètement différent. Parce que là, je suis arrivé très tôt et j'ai composé quasiment toute la musique sans voir une seule image. Ouais. Et c'était une expérience incroyable. Et sur quoi on se base? On se base sur les pitchs d'Anka, qui sont, voilà, j'ai un film sur un chien, c'est sa vie. Elle va rencontrer 4 maîtres, voilà, 4 êtres humains. Et je veux un thème pour chaque... voilà, c'est 4 parties, je veux un thème pour chaque être humain et un thème pour la chienne. Ok. Tu peux m'envoyer le thème du premier maître?
Ok, donc j'envoie une maquette. Je me dis, c'est quoi ce premier maître? Il est acrobate, c'est un artiste, il est un peu foufou, il est très libre. Donc il faut qu'on sente ce truc-là. Donc j'envoie une première musique, un peu, mais sans avoir aucune image. Non, c'est pas bon. Ça va pas du tout. C'était limite, j'ai cru qu'on n'allait pas travailler ensemble. Et elle m'a dit, non, il faut que ce soit métaphysique. Elle disait ça tout le temps. C'était son grand mot. Et je me suis dit, ok, il faut que ce soit métaphysique en fait. Et donc j'ai cherché, et puis on a trouvé un truc vaguement métaphysique. Je sais pas, en tout cas, ça l'a plus convaincu. Elle dit, ok, c'est bon. Et puis j'entendais plus parler d'elle pendant 3 mois, 4 mois. Et oui, là, on commence à attaquer la partie là sur Istvan, le deuxième maître. Alors lui, il travaille dans la construction, donc il est plus carré, mais il est très doux en même temps. Mais voilà, il faut que ce soit. Donc je faisais un premier thème. Non, c'est pas assez métaphysique. Donc je faisais un thème métaphysique. Et voilà, donc j'ai fait 4 thèmes comme ça. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'elle a assemblé le film. Ça, c'est vraiment une manière de faire du cinéma qui est très propre à Anka. Il y a quelques réalisateurs qui fonctionnent comme ça. Moi, je trouve ça hyper. C'est vraiment une très très bonne manière d'aborder les choses, je trouve, pour la musique et même pour les films. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, je lui livrais des thèmes. Puis un jour, elle me dit, bah tiens, viens voir. Puis elle me montre le film, qui était très avancé, hein, avec des parties entièrement animées, d'autres parties encore storyboard, animatiques, mais quand même peut-être la moitié bien animée, quoi, avec les musiques, les maquettes. Et là, j'étais waouh, c'est trop bien. On va faire un bon truc, je suis content. C'est métaphysique. Là, c'était vraiment métaphysique. Et non, mais c'est marrant parce que je pense que c'est lié aussi au fait qu'elle n'est pas française et qu'elle ne s'exprime pas dans. Enfin, elle s'exprime bien en français, mais c'est pas non plus une francophone, c'est pas sa première langue. Mais du coup, pour éviter en fait l'usage des mots, qui est quand même un truc qui aide pas forcément à l'inspiration, enfin, si on veut chercher l'étincelle ou l'inspiration en musique ou partout, bah en fait, elle en disait peu, quoi. Elle donnait peu de choses. Et en fait, c'est assez intéressant comme méthode, parce que quelque part, moins on en dit, plus on. Enfin, je sais pas, plus on laisse d'espace en fait. Et moi, ça m'a laissé énormément d'espace et c'était hyper intéressant, quoi. J'ai une dernière question moins métaphysique, mais qui est autour des budgets, donc beaucoup moins métaphysique. Est-ce qu'on a une idée un peu des budgets entre des projets internationaux et des projets français au niveau de la musique? Est-ce que en animation, voilà, est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Après, c'est pas votre ligne initiale non plus, mais c'est intéressant de savoir si vous avez une idée, si les budgets changent entre projets internationaux, projets français, puisqu'on sait que parfois la musique en France, c'est pas toujours facile à financer, quoi. Alors, ouais, non, mais moi j'ai travaillé sur des films qui étaient souvent des coproductions quand même avec la France. Et donc c'était des budgets, on va dire, français, quoi. Enfin, donc des budgets de films d'auteur, pas forcément faciles à monter, mais pour lesquels on peut quand même trouver des aides ou des soutiens comme des éditeurs 22D, Cristal et d'autres. Et donc en fait, non, c'est des budgets un peu standards, oui, toujours trop, toujours trop faibles, trop petits, mais c'est un peu ce genre d'enveloppe avec lesquelles on travaille. Après, évidemment, il y a des films à plus gros budget, des films qui s'adressent plus, on va dire, au marché, à l'industrie. Je dis ça sans que ce soit un jugement de valeur ou un gros mot, mais et qui sont souvent mieux dotés, évidemment. Mais moi, je travaille pas sur ces films, enfin pas encore, ou en tout cas, c'est pas ce que je fais, ce que j'ai fait jusqu'ici. Je propose qu'une fois qu'on a un film, on a un film d'animation, on a de la musique pour évidemment continuer à créer ce film, il sort et il faut de la promo. À un moment donné, il faut le promouvoir aussi à l'international. Et c'est là où je me tourne vers Daniela, parce que justement, le rôle d'Unifrance, c'est d'être dans cette promotion du cinéma, donc là, en l'occurrence aussi français, mais à l'étranger. Justement, quelle place Unifrance donne à la composition dans ce système de promotion à l'étranger, justement? Bonjour. Donc, peut-être juste pour situer, Unifrance est une association qui a plus de 1000 membres. Et nos membres, c'est essentiellement producteurs, les vendeurs à l'international et évidemment les artistes en grand nombre. Et artistes, là, j'englobe tout le monde. Et nous avons depuis très longtemps les compositeurs qui peuvent être membres d'Unifrance. Ils ne l'étaient pas forcément.
Et c'est assez intéressant sur le cheminement aussi que nous, on a fait chez Unifrance ces dernières années, justement à partir du moment où on s'est posé un peu la question de notre communication et disons peut-être les rencontres que notre cinéma doit faire à l'international. Alors on peut se dire nos rencontres premières, c'est vraiment les rencontres avec les professionnels, donc que ce soit les acheteurs. Aujourd'hui, on a englobé tout l'audiovisuel, donc aussi la télé, donc acheteurs, plateformes, télé, acheteurs, cinéma, festival, bien entendu, presse internationale. Donc ça, on a tout un volet professionnel. Mais évidemment, avec tout le numérique qui est arrivé, rien que notre site internet, moi je suis arrivée il y a 5 ans chez Unifrance, on a fait un peu des analyses au début de notre site internet. Un site internet, lui, il n'a pas de frontière entre un professionnel et un public, donc le grand public, entre guillemets, si je puis dire, intéressé par notre cinéma français, il allait un peu voir sur notre site qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on propose. Et en fait, on ne proposait pas forcément quelque chose de ciblé. Donc, avec notre directrice de la communication et du numérique, qui est d'ailleurs présente, Stéphanie Gavardin, on a commencé à se dire, mais en fait, il faut peut-être vraiment qu'on réfléchisse. Et donc, on a pas mal travaillé sur ces rencontres, non seulement professionnelles, mais aussi avec le public, en s'affranchissant un peu en fait, de se dire, on peut oser de dire, on a des très beaux films dans tout genre, donc y compris l'animation, et on va y aller et on va se dire, nous aussi, on peut en fait parler au public du monde. Alors, c'est évidemment une grande discussion, parce qu'il faut cibler, il faut avoir de l'argent, tout ça, on n'a pas assez, évidemment, tout le temps. Donc, il faut avec les moyens de bord. Mais c'est là où moi, j'ai vu aussi une montée en puissance, et ça rejoint vraiment les deux, à la fois de la préoccupation chez nous du film d'animation, série, enfin tout aujourd'hui, mais c'est là aussi où nous, en fait, on a plus travaillé ensemble. Et en même temps, les compositeurs et Tris sont arrivés aussi plus probablement dans notre écosystème, parce qu'en fait, la musique, elle parle aussi beaucoup, et des films. Enfin, tu l'as très bien décrit. En fait, finalement, avec ce Marounat, tu étais presque scénariste musical, en fait, comment tu écris ça. Donc, en fait, il y a un moment donné, forcément, dans la promotion globale d'un film, la musique, elle fait partie intégrante. Et je dois vraiment remercier à la fois la SACEM, parce qu'on a là aussi vraiment travaillé beaucoup avec la SACEM pour réfléchir quelles sont les meilleures actions de promotion. Et aussi une compositrice que vous connaissez peut-être, Béatrice Thierrier, qui est arrivée chez nous dans les instances, parce que mine de rien, c'est aussi une association, c'est du travail. Et elle a beaucoup impulsé des idées. Donc, on a commencé à travailler ensemble pour aussi se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et notamment sur nos réseaux sociaux, je vous invite tous évidemment à les suivre et toutes. Donc Instagram Unifrance, vous allez voir, il y a plein de choses. Et notamment des séries qu'on a appelées duets, où nous faisons parler compositeurs-trices avec réalisateurs-réalisatrices. Alors au début, on était un peu novices, on les a fait parler un peu dans la salle de cinéma, et très vite quelqu'un a dit mais il n'y a pas d'instrument de musique, vous êtes gentils. Donc on s'est tout de suite, avec la SACEM entre autres, on a tout de suite acheminé un peu notre affaire, et puis maintenant tout le monde peut aussi entendre en même temps que la musique, en même temps que les paroles et l'échange. Mais j'en parle parce que notamment en animation, évidemment, on sait que l'animation a quand même ça de particulier, que c'est un très long processus de fabrication, et que on a quand même un but aussi de vendre nos films au mieux à l'international. Donc, pour mieux accompagner en fait ces films d'animation qui des fois sont lancés et ensuite ça dure. Donc, il faut inventer des choses tout au long du processus. Et là, effectivement, ce genre d'initiative, alors on l'a pas trop fait encore, mais on va certainement lancer des duets. Quand je t'écoute, il y en a plein des duets qu'on peut développer. Donc, en fait, pour que tout au long du processus, en fait, on peut accompagner. Et pour moi, là, cette promotion-là, elle est primordiale. Comme ça, on peut, vous le faites très bien, vous lancez les premières écritures presque d'un film d'animation, et ensuite on revient, on a des work in progress, etc. Donc, ce cheminement qui se fait aussi avec la musique, en fait, on peut aider. Donc ça, c'est une chose, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce duo. Et après, ce qu'on a aussi beaucoup changé ces dernières années, c'est qu'ensuite, on travaille avec les compositeurs, compositrices pour en fait faire la promotion tout court à l'international, comme n'importe quel acteur, actrice, réalisateur, etc. Et ça a vraiment, je crois aussi dans la perception
du public, des partenaires qu'on a beaucoup changé. Et je crois, franchement, il y a 5 ans quand j'ai commencé, je ne suis pas sûre que j'aurais réussi. Aujourd'hui, on a fait l'année dernière l'ouverture d'un de nos festivals du film français à Berlin, avec en fanfare, en présence de Michel Pétrosian. Et le débat était formidable. Mais vraiment, c'était habité. Beaucoup de Berlinois jouent des musiques aussi, hein, parce que c'est un peu caractéristique allemand, beaucoup ont fait des instruments de musique. Mais du coup, il y a aussi autre chose qui passe. Et franchement, ça, l'ouverture, c'est quand même toujours, il faut avoir plein de monde, c'est bien, etc. Et là, c'était super. Et tout le monde, tous nos partenaires, qui étaient un peu, est-ce que ça va marcher, étaient ravis de cette expérience. Si je peux juste me permettre, je pense que ce qui se passe actuellement, et on en a parlé hier quand on préparait, la chance qu'on a, c'est qu'on est en train de décloisonner les univers. On a, nous, vraiment la volonté de le faire avec l'équipe, mais on ne pourrait pas le faire tout seul. Alors déjà, nous, il a fallu qu'on décloisonne l'animation, parce que c'était aussi... Ghettoisé aussi. C'était ghettoisé, et ceux qui étaient dans le ghetto se ghettoisaient aussi eux-mêmes, je le dis. Et puis, donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec, et sous l'impulsion de Daniela avec Unifrance pour que l'animation ait une autre place. Et nous, on le voit, la question de la musique, même si nous, on peut avoir à un moment une conviction ou être éveillé à cette question-là, parce que ça a été un peu notre cas, on peut le faire qu'avec des partenaires. Alors, j'ai cité la SACEM, 22D Musique ou autres, on a eu pas mal de collaborations. On s'ouvre aussi à d'autres... on fait des choses autour du jeu vidéo, des expériences immersives, ou la musique aussi. La musique, l'ambiance sonore, elle est aussi prépondérante et primordiale pour l'expérience, notamment, je pense aussi à une expérience en VR. Voilà, c'est fait vraiment partie intégrante de ce que tu vas vivre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette chance-là, c'est que je pense que l'ensemble quasiment des acteurs qui sont chacun dans leur couloir, animation, cinéma, musique ou autre, jeux vidéo, on a envie d'opérer ces décloisonnements. Et je pense qu'on est en train et qu'on n'est qu'au début de ce qu'on va pouvoir faire pour valoriser les artistes, avoir d'autres approches et aussi créer des collaborations qu'on n'aurait pas forcément imaginées il y a quelques années, parce que les gens regardaient, se côtoyaient, mais ne comprenaient pas forcément les univers des uns et des autres. Et là, on est vraiment, je pense, au début de quelque chose. Et justement, on parlait de valorisation parce qu'il y a le Music Day vraiment à Annecy. Il y a une journée qui est quand même assez dédiée le vendredi, si vous venez à Annecy, qui est vraiment dédiée plus à la musique aussi, à la musique à l'image, et dans le cadre du cinéma d'animation. Mais je pensais avec cette valorisation, parce qu'il y a le Annecy Music Lab, il y a Meet the Composer, où c'est vraiment l'idée de créer des rencontres. Mais par ailleurs, il y a une valorisation, la valorisation aussi en emmenant des compositeurs à l'étranger. Est-ce que c'est aussi une manière de montrer, en fait, un peu de showcase les talents français et de dire, vous pouvez les embaucher, ils sont super. Enfin, c'est une manière de créer du pont, vous-même, oh là, c'est dur à dire comme mot, internationaliser les talents français en faisant ça. En emmenant les films français à l'étranger, mais ça, pour dire, regardez, il est super, Michel Pétrosian. Enfin, voilà. Oui, ça se fait naturellement. Maintenant, nous, Unifrance, notre but, c'est d'abord d'avoir le public dans les salles. Hein. Donc, nous, notre première... pourquoi on l'emmène, c'est de donner au public précis qui l'écoute, de dire à tous leurs copains, c'est un film génial, allez voir. En plus, la musique est géniale, voilà. Mais c'est ça aussi. Maintenant, évidemment, c'est-à-dire que tout ça fait partie de ce soft power français qu'on essaye, nous, de développer partout dans le monde. Et je trouve que, en fait, pour moi, ça fait partie aussi de toute la création dans toute sa diversité. Hein. Notre sous-slogan, c'est tous les accents de la créativité. Ça, justement, peut-être aussi, quand même, ces dernières années, c'est toutes les questions autour du film, œuvre collective. Elle a ouvert, c'est ce que tu as dit, ça a décloisonné, ça a ouvert, ça a mis beaucoup. L'œuvre, elle est fait forcément un réalisateur-trice qui porte les acteurs, les comédiens, les comédiennes, oui, mais il y a tout le système qui porte et un film ne se fait pas tout seul. Et je crois qu'aujourd'hui, on est plus dans une promotion de l'ensemble de qui fait le film. Et pour moi, à l'étranger, démontrer que nous avons des compositrices, parce qu'il y en a,
Et de plus en plus, et tant mieux, vous avez tous vu Audrey Ismail, je crois, le premier jour. Je mentionnais Béatrice, mais il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, en fait, voilà, dire la France, elle a des compositeurs tristes aussi pour tous les genres, tu le mentionnais aussi, il y a des films, il faut avoir un savoir-faire peut-être un peu différent sur d'autres, il y a des rencontres, mais il y a aussi quel type de film on accompagne, plus commercial, moins commercial, etc. Et là, pour moi, c'est exactement la même diversité qu'on a dans nos films, on l'a aussi dans nos compositeurs, actrices, et ensuite qu'effectivement à l'étranger, ça donne des envies, ça fait aussi beaucoup, et je crois qu'ici en France, on ne se rend pas compte, on va quand même dans des pays où beaucoup de femmes n'ont pas du tout encore leur place dans une chaîne cinématographique. Alors s'il y en a une qui fait un film déjà, tout le monde trouve ça formidable, mais alors derrière, dans toute la partie autre, il y en a pas. Et donc en fait, emmener aussi celles qui font en fait les films et qui font la musique, par exemple, ça donne des idées. C'est aussi ça. Donc pour moi, aujourd'hui, le soft power que nous on essaye d'accompagner, il est tout ça. Donc qu'ensuite un de nos invités ou une de nos invitées trouve du boulot dans une coproduction, parce que par ailleurs, comme tu l'as dit, beaucoup de ces films qui se montent avec nos artistes à l'étranger, ils sont forcément un peu coproduits. Je vous invite à regarder bien le palmarès de Cannes cette année. C'est quand même tous coproduits, plus ou moins, mais en tout cas coproduits par la France. C'est aussi, pour moi, c'est très important, cette France qui sait accueillir, qui sait à la fois emmener et aussi accueillir, et qui sait faire grandir ensemble. Et je trouve que tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que cette manière de travailler avec une équipe chinoise qui pour toi c'est nouveau, tu ne sais pas trop, en fait ça t'a aussi, tu prononces très bien tous les prénoms chinois, tu vois, ça t'ouvre aussi vers une autre musique, c'est super, tu as fait du Sheng là, ça t'aurait jamais traversé l'esprit peut-être sans cette expérience-là. Donc c'est ça aussi, et c'est ça qui nourrit notre cinéma autant que nous, on peut peut-être nourrir des cinématographies ailleurs. Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'œuvre collective et sur, parce qu'on en parlait aussi hier, notamment pour le public, puisque c'est celui que vous allez chercher et qu'on va chercher, c'est qu'aussi le public puisse se reconnaître, pas que dans le rôle du réalisateur ou de la réalisatrice, ou de l'acteur ou de l'actrice, mais qu'on mette en avant aussi d'autres métiers, en l'état compositeur, compositrice, mais pas que. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre aussi, ça permet à chacun de pouvoir se projeter dans autre chose, et ça ouvre aussi, ça décloisonne, parce que sinon forcément tout le monde ne peut pas devenir réalisateur, réalisatrice ou compositeur, compositrice, mais voilà, ça permet une autre projection sur le cinéma. J'aimerais bien me tourner un peu vers l'avenir, finalement, de regarder un petit peu ce qui sont les projets ou les choses en cours que vous aimeriez développer pour justement, encore une fois, à la fois valoriser la musique, l'animation et cette notion d'international. Je demande à Pablo d'abord, parce qu'en fait, en tant que compositeur, quels seraient les besoins ou les désirs, les envies, les nécessités pour justement améliorer cette relation avec l'international, pouvoir aussi encore plus peut-être travailler sur des projets étrangers, justement. Oui, je crois qu'il y a déjà quand même il y a déjà beaucoup de choses de faites, mais c'est vrai que dans mon cas précis, j'ai remarqué que le fait d'avoir fait des films qui ont voyagé et des musiques avec, ou même d'avoir été que les films aient été primés, voire même des fois les musiques primées en Corée du Sud ou ailleurs. Enfin, il n'y avait pas forcément d'incidence. Et c'est vrai qu'on a forcément peut-être un espoir. Enfin, on vit d'espoir tous, je crois. On se dit tiens mince, j'ai eu un prix en Corée du Sud. Ça y est, je vais commencer à travailler là-bas. Et puis en fait, non, il n'y a pas forcément de relais. Je ne prononce pas encore assez bien les... Ah oui, c'est vrai que je ne me suis pas mis au coréen. Il faut se remettre en question aussi. Ouais, il y a Yuri est là ou pas? Non, parce que j'ai une amie de Tours qui est coréenne, mais elle n'est pas dans la salle. Bref, elle aurait pu traduire. C'est plus ton ami. Non, c'est plus mon ami, quoi. Et bon, bref. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir un peu des espoirs comme ça, un peu, je dirais pas déçu, mais on se dit tiens, il y a un truc qui clique pas, en fait, pas encore. Bon, après, quand on travaille dans l'animation, on est habitué au temps long, très long, et on s'affole pas. Donc, moi, je m'affole pas trop. Je me dis que le temps, surtout avec le type de films que j'ai la chance de faire, qui sont vraiment des films d'auteur, mais
des films poétiques, des films profonds. Enfin voilà, comme tu le disais, Marona, c'est sur le bonheur. C'est des films qui vont pas vieillir, quoi. Et je pense que les films durs ont une durée de vie et que ça va nous porter longtemps, quoi. Et les musiques voyagent aussi à travers les BO aussi qu'on sort. C'est-à-dire qu'on sort des BO. La BO de Marona, je l'avais sortie avec Milan, un label de Sony. Des BO récentes comme Sirocco, on les a sortis avec 22D. Et la musique voyage, mine de rien, et elle reste. Ça, c'est l'avantage du numérique, même s'il a beaucoup de défauts. C'est-à-dire que la musique, elle est là, quoi. Elle tourne, elle est dans l'air, quoi. On peut l'écouter partout. Et ça, c'est chouette. Michael, il y a la Cité de l'animation qui s'apprête à voir le jour l'année prochaine, a priori. Et ça aussi, ça peut être un endroit pour permettre ces rencontres-là, pour permettre, encore une fois, dans un endroit, au lieu que ce soit une semaine par an, c'est toute l'année, finalement. Ouais, alors je vais répondre, mais je vais faire un micro-détour pour dire, parce que tu parlais d'avenir, c'est que pour nous, je l'ai dit, on a vraiment envie de rendre visible et de beaucoup plus travailler autour de la musique. Ça passe déjà chez nous en termes de visibilité, c'est qu'on a maintenant très régulièrement des compositeurs ou des compositrices dans les jurys. Ça, c'est important. On parlait de compositrices, il y en a très très peu autour du cinéma d'animation. Je crois qu'on en a compté 3. On en compte 3. Dans les longs métrages dans français, les longs métrages, d'animation, 3. Donc c'est trop peu. Donc là aussi, on a un travail et on avait une conférence, notamment avec, c'était le premier round du partenariat initié avec Sœurs Jumelles à Annecy, et cette conférence en amènera d'autres. On a créé des prix qu'on remet avec la SACEM, donc, et on va bien évidemment continuer à développer la journée de la musique et toute autre idée. Et d'ailleurs, on est là à disposition, on est preneur avec Véronique, avec l'équipe de toutes les idées qu'on pourrait mettre en œuvre si elles font sens pour justement rendre visible et provoquer les rencontres. Ça, c'est pour dans le festival. Effectivement, c'est une semaine par an au mois de juin, et on a la chance de travailler notamment avec mon président qui est dans la salle, Dominique Puteaux, depuis de nombreuses années sur un projet d'envergure. C'est marrant parce qu'ici, il y a plein de bâtiments qui ont été rénovés. Donc, quand on est arrivé à Rochefort, on s'est dit, tiens, ça nous parle, ces vieux bâtiments rénovés. Alors Annecy, ils ne datent pas de l'époque Louis XIV, ils sont plutôt fin du 19e, mais dans le centre-ville d'Annecy, un rat national qui a été racheté par la ville en 2013, vraiment en plein cœur de ville, ce qui n'était pas le cas en 1885 quand le haras a été posé à Annecy, et il est venu avec la République, puisque Annecy est française depuis 1860, et donc est arrivé la préfecture, le lycée et le haras. Et on aura en 2026 la chance d'ouvrir un lieu dédié vraiment au cinéma d'animation. La France se dote d'un nouveau lieu d'envergure, emblématique, de rayonnement, et on va encore, je pense, défendre l'exception culturelle française à travers ce lieu, et particulièrement le cinéma d'animation, même si on ne s'interdit pas d'aller vers d'autres disciplines artistiques, parce qu'on va avoir un outil dans les mains, et cet outil, déjà une résidence, un lieu de résidence d'artistes. Donc on a déjà des résidences qui sont créées, et on espère aussi, on en parlait hier, on rêverait d'avoir compositeurs, réalisateurs, compositrices, réalisatrices en résidence pour travailler sur des projets. Tu vois, imagine Anka, non, ça n'a peut-être pas eu le même résultat sur ce que tu disais, mais ça dépend. En tout cas, voilà, on rêverait de pouvoir créer ce type de résidence. Donc, je lance un appel à des partenaires possible. Donc on va avoir une résidence d'artistes, on va avoir un lieu d'exposition permanent et temporaire autour du cinéma d'animation, un espace d'éducation à l'image, parce que ça fait partie aussi de nos missions, et dans les différents ateliers qu'on a avec les scolaires du primaire jusqu'au lycée, bien évidemment, quand on leur explique comment et quand on leur fait faire, parce qu'on fait faire des films d'animation aux plus jeunes, la dimension de la musique, on ne l'oublie pas. Donc, on va pouvoir encore amplifier ça. Et puis, on va avoir une nouvelle salle de projection qui ne sera pas du luxe pour nous au regard du nombre d'accrédités maintenant qu'on a à Annecy. Au-delà de ça, sur le travail à l'année,
Nous, on a eu à cœur de s'assurer qu'on pourrait faire des ciné-concerts, qu'on pourrait organiser des masterclass. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais à Annecy, on a un CRR avec une classe de composition à l'image autour du cinéma d'animation. Donc bien évidemment on collabore, on va pouvoir démultiplier les collaborations, accueillir Pablo ou Florencia Di Cosilio en dehors du festival d'Annecy, et continuer ce lien et continuer à faire notre boulot, c'est-à-dire à rendre visible, à créer une rencontre, soit entre deux professionnels, soit entre une œuvre ou des professionnels, des artistes et le public, ce qu'on fera à l'année. Ouais. Et Daniela, s'il y a aussi des perspectives, des prospectives finalement pour autour d'Unifrance et pareil, musique, animation internationale. Alors, un peu plus modestement quand même. Mais on a d'ailleurs créé, il y a deux choses. On a créé une chaîne sur Spotify, j'en fais aussi la pub, parce qu'on a besoin de vous quand même. Et allez-y, où on demande aux compositeurs, compositrices de mettre leur playlist de musique de film dont ils n'ont pas le droit de mettre plus que un, je crois, max 2, mais enfin plutôt un morceau d'eux-mêmes et ensuite, ou d'elles-mêmes, et ensuite c'est vraiment est-ce qu'il ou elle aime. Et ça, c'est évidemment pour nous un outil aussi pour faire plus connaître les compositeurs, mais aussi ensuite qu'entre eux, il y a des liens qui se créent, parce que ça aussi, on revient à la rencontre. Et donc ça, je pense aussi à toute cette question des BO, parce qu'en fait, ça, c'est peut-être quelque chose où il faut qu'on développe aussi, parce que c'est pas toujours, des fois, c'est des labels qui sont un peu internationaux, ça va, des fois, c'est vendu. Enfin bon, il faut peut-être qu'on mette aussi plus ça en lumière. Je pense c'est à l'international, c'est quand même nous aussi, il faut qu'on fasse la promo. Je pense à notre festival au Japon où on a l'année dernière, ça m'avait frappé parce qu'on avait un tapis rouge assez long et donc on a évidemment fait venir les artistes avec leur musique de film et en fait j'étais un peu dans le public, ils étaient tous enfin même les Japonais parce qu'ils sont un peu, ils connaissent quand ils viennent me voir, donc ils sont déjà là, ouais c'est la musique de film, c'est trop bien, etc. Donc en fait c'est toute cette petite promotion aussi en direct en fait qui apporte ses pierres. Et après on a sur l'animation spécifique, on a depuis l'année dernière lancé quelque chose qui s'appelle MyFad. C'est en fait autour de, vous savez qu'il y a une journée mondiale de l'animation où il y a des associations qui dans chaque pays qui essayent de faire des choses autour. Nous on s'est un peu greffé là-dessus pour l'animation française et où on fait aussi avec des outils pour les écoles, justement, pour leur expliquer que beaucoup de séries animations françaises qu'ils voient à la télé le matin, notamment, je pense à l'Inde, Chine, etc., doublés, donc ils sont pas forcément, ils savent pas que c'est français. Donc on essaye en fait de parler un peu à l'école, de dire, vous savez, la France, elle fait plein de choses. Enfin, on fait âge par âge, et on les fait travailler sur comment on fait un film d'animation ou des idées autour. On a des jeux concours, et là, on peut tout à fait aussi peut-être intégrer plus que ce qu'on faisait, ce moment musical. Après, on fait des avant-premières, etc., donc plus classique, mais sur ces modules-là, et évidemment aussi, là, c'est sûr, là où on sait faire, c'est des discussions, des tables rondes, donc ça, je crois que là, il faut qu'on travaille tous ensemble, en fait, mais il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est bien. Merci beaucoup. Je pense que, alors vous l'avez vu, on a un petit retard au démarrage de cette table ronde, mais je pense qu'on a le temps peut-être une ou deux questions si vous avez des questions pour nous. Est-ce qu'on a eu les extraits? Non, finalement, c'était une bonne chose qu'ils ne soient pas là, ces extraits. Oui, j'arrive tout de suite. Peut-être. Merci beaucoup pour cette conférence. J'aurais une question pour vous, Pablo. Vous parliez tout à l'heure de votre travail avec des réalisateurs et réalisatrices internationaux. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur le travail que vous faisiez vis-à-vis des musiques, l'intégration des musiques folkloriques, parce qu'on parlait du sheng tout à l'heure. Et donc j'imagine que lorsqu'on travaille avec des réalisatrices ou des réalisateurs de régions qui sont assez différentes, on a parfois la nécessité d'intégrer des musiques folkloriques ou populaires, voire traditionnelles.
Et donc, je me demandais comment vous appréhendiez ce travail-là dans votre composition. C'est une vraie problématique parce qu'en fait, il peut y avoir un problème de légitimité ou même de savoir-faire, de connaissance d'une tradition musicale qui ne nous appartient pas. Mais moi, en fait, j'essaie de contourner ce problème en détournant les instruments de leur usage traditionnel. Mais je l'avais déjà fait. J'avais fait la musique d'Adama, qui est un film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vit en Afrique de l'Ouest, quelque part, mettons au Sénégal ou au Mali, et qui va voyager jusqu'en France, parce qu'on est en 1914, et c'est la Première Guerre mondiale, et il part à la recherche de son frère qui a été enrôlé comme tirailleur. Donc il y avait toute une partie de musique traditionnelle, notamment de percussions pour des cérémonies rituelles, des rites d'initiation. Et c'est un exemple très précis que je donne, mais moi, en plus, je suis percussionniste, donc je suis pas, on va dire, tout à fait ignare en fait dans ces musiques. Je les connais un peu sans être forcément un grand spécialiste. Donc, j'avais fait des recherches et j'avais fait une première proposition assez fidèle à la tradition, plutôt en regardant des films de Jean Rouch, des choses comme ça. Et en fait, le réalisateur, et j'ai compris qu'en fait, ça n'intéressait pas le réalisateur, que ce qui était plus important, c'était pas la fidélité à une tradition, mais c'était l'impact narratif. Et en fait, ça s'est vérifié quasiment sur tous ces exemples que j'ai faits. Et pareil, je ne sais pas si on va pouvoir diffuser l'extrait de Dans la rivière, mais dans la rivière, en fait, le sheng, alors oui, la musique, elle est d'inspiration chinoise, mais l'utilisation du sheng est plutôt de l'ordre de la musique. On a l'impression que c'est un synthétiseur, enfin, parce que c'est un instrument qui ressemble un peu. Quand on le voit, c'est magique parce qu'on voit l'instrument, mais si on l'enregistre, ça ressemble un peu à de l'accordéon. Hein, et donc ça peut être un peu, comment dire, source de malentendus. Et donc on l'a utilisé de manière pareil très détournée, mais Wu Wei en fait c'est vraiment un virtuose. Et comme je disais, il fait des créations de musique contemporaine avec l'orchestre de Berlin. Donc il avait ça aussi dans sa besace. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Parce que non, vous êtes tous, on respecte l'heure et je comprends. Donc, en tout cas, merci beaucoup Pablo, merci Daniela, merci Mickaël pour cette table ronde et merci à vous pour votre présence et votre écoute. Merci. Merci. The clock has struck midnight. I can see your smile.